on se retrouve aujourd'hui pour étudier la deuxième explication linéaire, extraite du chapitre 23 de Gargantua, dans lequel on va voir la deuxième éducation reçue par le géant, éducation dispensée par Ponocrates, ce maître humaniste à qui Grangousier confie son fils. On commence avec les éléments d'introduction, donc comme toujours, Rabelais, cet érudit complet du XVIe siècle qui appartient au courant humaniste, donc érudit complet parce qu'il était écrivain, moine, juriste, médecin, il a beaucoup voyagé, hein, c'est vraiment un homme du XVIe. L'humanisme, ce courant de pensée européen qui a pour but de remettre au centre des préoccupations l'homme, c'est-à-dire de s'interroger sur la place de l'homme dans ce monde. Ensuite, on parlera de Gargantua, le roman éponyme de 1534, dans lequel on suit les aventures du géant et notamment son éducation, parce qu'il y a trois grands thèmes dans Gargantua, la guerre, la religion et l'éducation, et nous on s'intéresse au dernier. Dans le texte que nous allons étudier en particulier, on va travailler donc le chapitre 23, dans lequel le géant commence son éducation avec Ponocrates, le maître humaniste. La problématique qui pourra être développée, comment la deuxième éducation est-elle présentée dans cet extrait? Tout simplement, on fait une problématique simple pour bien s'en souvenir le jour de l'oral. Les mouvements. Alors, trois mouvements, ici. Le premier des lignes 1 à 5, donc c'est le premier paragraphe qui évoque les principes de l'éducation humaniste. Donc, comment est présentée cette éducation humaniste? Eh bien, elle est présentée à travers trois mouvements. Premièrement, à travers ses principes. Ensuite, on va nous évoquer son déroulé. Et le déroulé de cette journée, d'abord en intérieur, puis troisième mouvement et deuxième partie en extérieur. Donc voilà pour les trois mouvements que l'on va reprendre dans le texte. Et on commence avec l'étude du premier mouvement que vous avez ici, les lignes 1 à 5. Et d'abord, ça s'introduit avec ce complément circonstanciel de but qui marque l'objectif pour mieux réussir. Puis on poursuit avec le complément circonstanciel de lieu dans les milieux des gens savants. Ici, on montre bien que l'éducation humaniste passe par l'échange, par la communication, par la discussion, et on n'est pas seul devant son livre, on est vraiment dans une interaction. D'ailleurs, c'est soutenu par le complément circonstanciel de manière par émulation, qui montre que c'est la fréquentation des gens savants qui va permettre à Gargantua de changer et d'évoluer. On a ensuite, dans cette petite virgule qui est là, un complément circonstanciel de conséquences cachées, et donc dans la juxtaposition. Ces conséquences, elles sont triples. On a trois conséquences positives qui associent le corps et l'esprit. Donc on voit bien que ça développe l'esprit, le désir d'étudier et de se montrer à son avantage. Donc désir d'étudier, on développe l'esprit, et se montrer à son avantage, on travaille sur son physique. On retrouve avec la petite adverbe ensuite l'enchaînement des activités. Ça va se poursuivre tout au long du texte. Là, on a ensuite, puis on aura puis cela fait. Donc, on voit bien que la journée va être structurée comme ça par un enchaînement d'activités successives. En ce qui concerne le rythme de cette journée, c'est un rythme qui va être soutenu. Tout est tourné vers l'étude, hein, donc le rythme qui est soutenu, on le voit à travers l'expression un tel rythme, avec l'adjectif tel. Ne perdez pas une seule heure, donc on a la négation sur le verbe perdre, donc ne perdez pas, double négation égale positif, ne perdez pas une seule heure, et c'est soutenu par l'hyperbole tout son temps. Donc on est vraiment dans une journée qui est totalement orientée vers l'étude, et toutes les heures sont occupées à quelque chose. Et à quoi s'occupe-t-on? On s'occupe à travailler sur les savoirs humanistes, en l'occurrence ici les belles lettres et l'honnête savoir, c'est-à-dire le latin, le grec et les sciences. Voilà pour ce premier mouvement qui nous évoque les principes humanistes. Donc, ces principes reposent bien sûr sur les valeurs humanistes développées par Ponocrates, avec une association du corps et de l'esprit, et on n'oubliera pas l'expression de Juvénal, anima sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Gargantua va maintenant expérimenter ces valeurs humanistes et ces principes humanistes à travers son éducation, et on commence le deuxième mouvement. Ce deuxième mouvement est introduit par la conjonction de coordination donc, qui va marquer la conséquence, qu'on va venir nous détailler cette journée. Et cette journée, elle commence tôt, très tôt, avec le complément circonstanciel de temps vers 4 h du matin. Là, on voit bien la différence avec la première éducation, où la journée ne commençait que vers 8-9 h. Là, on commence tôt, on commence à 4 h du matin. Et puis, va s'introduire une première chose qu'on va retrouver tout au long du texte, c'est la simultanéité. Il y aura toujours deux actions en même temps.
Et ça, on le voit avec le pendant que ici, le complément, pendant la conjonction de subordination pendant que, qui va marquer la simultanéité de deux actions. Ces deux actions qui vont à chaque fois mêler corps et esprit. Ici, le corps, on le frictionnait, donc on le lave, et on lui lisait une page des Saintes Écritures, et en même temps, on lui lit la Bible. Donc deux actions qui vont mêler le corps, l'esprit, durant lesquelles Gargantua est passif. Ce n'est pas Gargantua qui se lave tout seul, on le lave, et quelqu'un lui lit. Donc ici, on a quelqu'un qui fait ça pour lui de manière à ce qu'il soit totalement attentif à ce qui se dit dans la Bible. Il y a une insistance avec le complément circonstanciel de manière à voix haute et claire avec la prononciation requise. Ce complément circonstanciel de manière montre qu'ici, on veut faire les choses bien et qu'on met du cœur à l'ouvrage. Ça, c'est vraiment une notion aussi de bien faire les choses par rapport à la Bible et de ne pas les annoncer, de lire sans expression, de manière à ce que ce soit le plus compréhensible possible. Cette tâche, elle est confiée à Anagnostes. Anagnostes, là, il y a un travail sur l'onomastique, c'est-à-dire sur l'origine du nom, l'étymologie du nom, parce que Anagnostes, en grec ancien, signifie le lecteur. Donc ce personnage, il est vraiment fait pour cela. Et cette bonne lecture de la Bible permet à Gargantua de s'investir pleinement dans la foi. Et ça, on le voit avec l'énumération révérer, adorer, prier, supplier le bon Dieu. Ça montre que comme Gargantua a bien compris ce qui s'était dit, il peut véritablement se sentir concerné par rapport à ce qui a été évoqué dans les pages de la Bible précédemment. Et enfin, on a l'hyperbole « la majesté et les merveilleux jugements » qui montrent le lien entre l'humanisme et la religion. Donc ça, c'est très important, même si l'humanisme questionne la place de l'homme dans le monde et questionne la place de l'homme par rapport à la religion, à aucun moment il ne faudrait dire que l'humanisme est un mouvement anti-religieux. Pas du tout. Un mouvement qui est complètement en lien avec la Bible et dont on dit qu'il a donné naissance notamment au protestantisme. Donc voilà pour cette première partie. On continue avec le puis, donc toujours un petit adverbe qui va marquer l'enchaînement et le passage à une nouvelle étape. Cette étape, elle va se passer, avec la périphrase ici, au lieu d'aisance, c'est-à-dire aux toilettes. On remarque tout de suite la différence de langage utilisé. On a un langage ici qui est beaucoup plus soutenu que dans la première éducation, où dans la première éducation, on nous évoquait le bas corporel avec fianter, péter, rôter. Et ici, on évoque le lieu d'aisance et on nous dit que c'est pour se purger des excréments naturels, donc supplément circonstanciel de but ici, qui montre un vocabulaire choisi beaucoup plus soutenu. Et ça, c'est très important parce que ça montre bien qu'il y a une véritable attention portée au corps et on fait attention à cette enveloppe corporelle qui transporte l'esprit. Le petit adverbe là vient marquer la simultanéité, c'est-à-dire que pendant qu'il est aux toilettes, il se passe quelque chose. Hein, il y a toujours deux actions en même temps, le corps, l'esprit. Et s'introduit ici un nouveau principe humaniste, un nouveau principe d'apprentissage qui est la répétition. Donc cet apprentissage par la répétition, on va le retrouver un peu plus tard dans le texte, c'est assez important en ce qui concerne les humanistes. Et on ne va pas seulement lui redire les choses, on va lui redire et lui expliquer. Donc on a le gérondif ici en lui expliquant, complément circonstanciel de manière, qui montre bien qu'on ne veut rien laisser au hasard. On veut vraiment que l'étudiant ait saisi ce qui se disait. Et qu'est-ce qu'on va expliquer? Eh bien, on va se focaliser sur les notions les plus compliquées. On ne va pas tout reprendre. C'est pour ça qu'on a les deux superlatifs les plus obscurs et les plus difficiles. Là, le précepteur va vraiment jouer son rôle d'explicateur, celui qui va venir éclairer le texte. Troisième étape donc, dans ce deuxième mouvement, on a le cela fait qui marque une nouvelle étape de la journée. Cette étape de la journée, donc, on a l'énumération des verbes là au passif, habiller, peigner, coiffer, tirer à quatre épingles et parfumer, qui concernent tous l'hygiène, avec, encore une fois, la simultanéité pendant ce temps, simultanéité où on va avoir une action qui concerne le corps, enfin ici plusieurs actions qui concernent le corps et son hygiène, et l'esprit, avec, on retrouve la répétition, avec le verbe répéter et du jour précédent, donc on voit bien qu'on revient sur ce qui a été dit. Et enfin,
Gargantua, qui jusque-là était passif, va devenir actif. On le voit là avec les verbes à l'imparfait qui marquent l'habitude. Donc ça signifie que Gargantua ne fait pas ça pour la première fois, mais que c'est bien un phénomène qui se répète et qui revient. Le lui-même insiste sur le fait que ça y est, Gargantua devient actif dans ce processus d'apprentissage. Et qu'est-ce qu'il fait? Il récite, certes, mais ensuite il l'applique. Et il applique à la vie des hommes. C'est-à-dire qu'il va mettre en pratique et s'interroger sur ce qu'il a entendu dans la Bible par rapport à la vie humaine et à la condition humaine. On retrouve la préoccupation humaniste première ici. Enfin, on a la proposition subordonnée circonstancielle de temps qui marque la fin de cette étape. Lorsqu'il était complètement habillé, il cessait. Donc on a ici la fin de cette première étape et la fin de ce deuxième mouvement par la même occasion. Donc bilan de ce deuxième mouvement, on a ici le programme éducatif de Ponocrates. On voit que ce programme il est complet, on pourrait même dire chargé. Toutes les activités vont lier le corps et l'esprit. Tout se passe toujours en simultanéité. Gargantua, qui est souvent dans une position d'écoute, n'est pas ici passif à ne rien faire, il est vraiment attentif à ce qu'il dit. Et on voit aussi la place de la religion, la place de la foi dans cette éducation. Je rappelle qu'un des principes humanistes, c'est de développer sa propre foi, sa foi personnelle. Troisième mouvement, le dernier mouvement pour ce texte, la partie cette fois en extérieur. Donc on retrouve le puits qui va marquer une nouvelle étape avec un temps long, donc le complément circonstanciel de temps, 3 bonnes heures. On lui fait la lecture avec encore une fois un verbe passif. La lecture est faite à Gargantua. Gargantua qui donc peut être complètement attentif à ce qui est dit. Et le tournant, cela fait, ils sortent, donc on change d'environnement, mais attention, non seulement on sort certes, mais toujours tout en devisant, donc sur le sujet de la lecture, c'est-à-dire encore une fois, le corps et l'esprit sont travaillés, sont avec un T, excusez-moi. On retrouve ici une énumération des jeux qui vont être proposés, donc ils sortent pour jouer, avec à la balle, à la paume ou à la pile en triangle, donc 3 possibilités qui s'offrent aux étudiants. L'adverbe élégamment insiste sur le raffinement de cet entraînement qui concerne aussi bien le corps que l'esprit. Et d'ailleurs, on a la proposition subordonnée circonstancielle de comparaison qui montre bien que le corps et l'esprit sont associés et qu'on travaille autant l'un que l'autre dans ce texte. Finalement, on a un nouveau principe humaniste qui est introduit, qui est le principe du libre arbitre, avec en liberté et quand cela leur plaisait. Donc il y a une vraie notion de liberté qui est laissée aux étudiants ici. Cette proposition coordonnée, attention de cause, elle n'est pas circonstancielle, elle est bien coordonnée parce qu'on a car ils abandonnaient la partie quand cela leur plaisait, donc explique que la liberté est totalement laissée aux étudiants et cela vient de la valeur humaniste du libre arbitre. On laisse la place à chacun de réfléchir et de se questionner sur ses possibilités. On a ensuite le champ lexical de l'effort avec la sueur et l'as. On voit bien ici que l'effort est mêlé au plaisir du jeu. Il y a un amalgame entre plaisir et effort. Il y a une volonté, on recherche l'effort dans l'humanisme et on cherche à faire travailler son corps. Ça, c'est aussi noté par la proposition subordonnée circonstancielle de temps, introduite par Lorsque, qui permet de mettre en avant qu'il n'y a pas de durée définie, c'est pas 1 heure, 2 heures, c'est quand on n'en peut plus, quand on est fatigué, quand on se trompe, que l'effort fourni est suffisant. Donc il y a une vraie notion de prendre en compte et d'écouter son corps par rapport à ses besoins. Bilan de ce troisième mouvement, on voit que la notion de plaisir et de jeu n'est pas oubliée dans cette éducation humaniste. Autre valeur qui est introduite, c'est la valeur du libre arbitre et de la liberté laissée à chacun, liberté d'action laissée aux étudiants. On peut donc conclure sur cette seconde éducation en disant qu'elle est présentée forcément de manière idéale. Elle est présentée comme l'éducation humaniste parfaite. Et Ponocrates, on pourrait la rapprocher ici de Rabelais,
Ponocrates pourrait être un peu le double de Rabelais dans cette œuvre. Rabelais qui joue le rôle pour nous de précepteur et de précepteur humaniste, qui nous apporte les enseignements. En ouverture, je vous propose d'ouvrir sur la fondation de l'abbaye de Thélème, parce que cette éducation humaniste va permettre à Gargantua d'ouvrir et de fonder cette abbaye, qui va être le modèle de vie en société et d'éducation humaniste par excellence. Voilà, donc on a terminé pour cette deuxième explication linéaire concernant Gargantua. J'espère que c'est assez clair et n'hésitez pas à reprendre la vidéo et à mettre sur pause pour retrouver au fur et à mesure les différentes analyses.